Comme le chantait Johnny Hallyday, il suffirait d'une étincelle pour allumer le feu citoyen, le feu salvateur citoyen. Depuis 3 ans, plus même maintenant, je vous alerte, je vous critique, je vous brusque, parfois même certains, je vous insulte, toujours en réponse bien sûr. Et évidemment que le message de fond est pollué par mon style. Évidemment, j'ai voulu inventer un style en politique, inventer un style direct, où on ne parle pas à des clients, on ne parle pas à des moutons, on ne parle pas à des enfants justement qu'on infantilise, mais on parle à des concitoyens, à des voisins, à des amis, sans tabou, sans filtre. Et on leur dit les choses. Alors on leur dit ce qu'ils savent déjà, parce que bon, j'ai pas l'exclusivité du constat. Je crois qu'on est beaucoup. À mon avis, on est 60%. Qu'on soit un peu de droite, un peu de gauche, un peu du milieu, je sais pas où. Je pense, les enfants, que nous sommes... Ah, les enfants. Mauvais réflexe. Je pense que nous sommes au moins 60% à constater la déchéance de notre pays, la destruction intérieure et volontaire de notre pays, de tout ce qu'est la France. Sur la base de ce constat, en termes de mathématiques, ça voudrait dire qu'on pourrait la sauver, cette France. On pourrait la sauver à 60%, même si on sait tous que les élections sont plus très fiables. Le problème que je rencontre depuis ces fameux 3 ans, 7 sur 7, 18 sur 24, c'est l'apathie. L'apathie, l'indifférence, le mépris, la contradiction. Et je radoterai jusqu'à, non pas que mort s'en suive, mais jusqu'à ce réveil que j'espère. Et que nous sommes beaucoup parmi les mouvements citoyens, et pas que d'ailleurs, à espérer, à rêver. Ce réveil citoyen doit passer par une prise de conscience de notre puissance. Je parle de notre puissance en tant que peuple. Cette puissance en tant que peuple ne doit pas être simplement sur les réseaux de diffuser de l'information pour démontrer ce que beaucoup savent déjà. C'est-à-dire, ce que j'ai dit au début, le constat sur la chute, on va dire le kidnapping de notre démocratie. Et je répète, ça résume tout, la destruction de nos valeurs, de nos racines, de notre histoire, de notre pays, bien sûr, de notre nation. Et vous l'avez compris, tout ça est fait consciemment pour nous jeter dans un bain mondialiste. Nous connaissons les architectes, nous connaissons même les outils, nous connaissons les VRP, nous connaissons les corrompus. Nous avons aujourd'hui pas tous, mais beaucoup d'entre nous ont tout le scénario. Pas que de la Covid, de l'ensemble de l'opération. Et même en ayant tout ça, en étant conscient qu'en théorie, nous serions majoritaires, eh bien les gens, je peux le constater tous les jours, continuent à fonctionner sur les réflexes et le mode que leur impose le système, en qui ils n'ont pourtant plus confiance. Ils continuent, je le répéterai tous les jours, à ne regarder que les politiciens du système, dont ils savent qu'ils sont moitié corrompus, moitié consanguins, moitié carriéristes. Bon, il y a 3 moitiés parfois, c'est comme ça. Ils savent que les médias sont vendus et ne donneront de la lumière qu'à des projets pas dangereux pour le dit système, qui est tenu évidemment par les propriétaires de ces mêmes médias. Ces médias qui sont animés, quand je parle d'animer, c'est de l'animation, c'est même plus du journalisme, qui sont animés par des gens qui à 90% pensent juste à leur petite carrière de journaliste ou de présentateur. Ces gens-là n'hésitent pas à balancer toute la journée de la propagande, des choses qu'ils savent être mensongers. Parce qu'à la base, ce sont quand même des gens qui sont journalistes. Ils sont censés avoir une formation un peu d'enquêteur, de se poser des questions. Donc on ne me dira pas à moi que ces gens ne savent pas, qu'ils bossent dans le cadre d'une opération infâme. Et je ne parle encore une fois pas que de la Covid. Je le dis depuis quelques jours,
Nous pourrions le faire. Vous pourriez le faire. Nous pourrions le faire ensemble. Le fabriquer, ce candidat citoyen. Ce candidat et cette équipe citoyenne. Cette équipe hors système qui amènerait de vrais changements démocratiques, qui recréerait un climat de confiance et un contrat de confiance par le mandat impératif notamment, qui mettrait en place un programme simple, réaliste, direct, sans tabou, sans idéologie, juste avec de la logique. La logique, c'est ce qui nous manque depuis 30 ans, et notamment depuis 2 ans. La logique. Quand j'ai mis ce mot dans le nom du mouvement, tout le monde s'est moqué de moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot? Dans la politique, logique, ça va pas du tout, etc. Et aujourd'hui, baladez-vous dans les cafés du commerce, mon univers, c'est une image. Qu'est-ce qu'ils disent les gens depuis 2 ans? Ils disent tout ce qui vient de l'État, mais c'est pas logique, c'est pas logique, c'est pas logique. Quand ça n'est pas logique, je parle des mesures notamment pour la Covid, mais pas que. Tout ce qui n'est pas logique cache forcément un mensonge, une manipulation. Tout ce qui est monopolistique, que ce soit dans les affaires ou dans l'information ou dans tout, cache évidemment là aussi le mensonge. Nous avons un monopole de la parole publique, un monopole des médias. Un enfant de 10 ans, avec un peu de logique justement, comprendrait que ça pue. Comprendrait que c'est une vaste manipulation de propagande. Nous avons une censure infâme, qui n'a jamais été... Ça n'a jamais été comme ça en France, peut-être sous Vichy, et encore, je ne sais pas. Une censure infâme. La parole qui dit la vérité est soit déformée, soit diabolisée, ou effacée des réseaux. Et avec tout ça, les gens ne bougent pas et pensent encore à leur petite guéguerre intestine, ce mouvement-là, celui-là il m'énerve, celui-là ci, celui-là là, celui-là il a de l'ego, etc. C'est absolument hallucinant. Nous avons tout, en tout cas chez EGL. Et là je parlerai que de GL. Nous avons tout chez EGL depuis 3 ans. Quand je dis tout, c'est un projet, des analyses, des constats qui se vérifient. Et ça ne suffit pas à mobiliser les gens. Il y en a qui attendent de voir EGL à la télé, à la grande messe des médias, tout en sachant que ces médias, comme je viens de le dire, sont vendus. N'espérez jamais voir EGL dans les mainstreams. Le candidat citoyen, l'action citoyenne, l'équipe citoyenne, le projet citoyen hors système ne passera pas dans le système. En quelle langue faut-il vous le dire? Aujourd'hui, des centaines, des milliers de gens que j'ai croisés en 4 ans sont d'accord sur quasiment tout EJL, de A à W, comme Walter. Et pourtant, impossible de les mobiliser, impossible de diffuser, impossible d'adhérer, rien, en tout cas en public. Et pourquoi? Comme je l'ai dit souvent, parce qu'ils n'y croient pas. Nous avons un peuple de rebelles fatalistes. Les rebelles fatalistes ne servent à rien, dans aucune révolution, dans aucune guerre, dans rien. Le fatalisme ne sert à rien. Ou alors, soyez fatalistes jusqu'au bout et dégagez des réseaux sociaux. Arrêtez de jouer aux rebelles, parce que vous n'en êtes pas. Les rebelles, au moins, ils tentent quelque chose, ils essayent. Même s'ils n'y croient pas, ils essayent jusqu'à la dernière minute, comme dans un match de foot. Jusqu'à la dernière minute, on se bat pour gagner, pour égaliser, pour ne pas perdre. Mais vous faites quoi? À part critiquer ceux qui essayent, à part mépriser, ignorer, regarder ailleurs, avec un petit pincement peut-être, en vous disant « Oh, ça n'est qu'un citoyen comme nous, il ne pourra rien faire, en face il a des cadors. » Mais quels cadors? Quels cadors sont ces politiciens? N'importe qui peut les plier sur leurs contradictions, leurs mensonges, il n'y a pas que Walter Boujna. N'importe qui d'entre vous peut le faire. Mais il n'y croit pas, là encore. C'est hallucinant de voir, depuis 4 ans, ces gens qui à la fois méprisent les politiciens et les mettent sur un piédestal, comme des gens inaccessibles, trop forts pour que de simples citoyens puissent combattre, alors que nous pourrions le faire. Alors je vous le redis, 2 millions fois 5 €, ça fait 10 millions. Avec 10 millions, on construit le candidat, l'équipe, la campagne, et on arrive sur la ligne de départ et on les éclate tous. Et vous savez pourquoi? Pas parce que
celui qu'on aura choisi sera le meilleur, le plus instruit, le plus médiatique, le meilleur communicant. Non, parce qu'il portera un projet du peuple. Ce sera notre VRP. Comprenez? Et ce VRP, il n'a pas besoin d'être un super cador. Il a besoin juste d'être honnête, d'aimer son pays, et de toute façon, il sera contrôlé par le système EJL, contrôlé par le pouvoir du peuple, contrôlé, son mandat sera entre les mains du peuple. Et là, ça casse tous les codes. On n'a plus besoin d'un homme providentiel, on a besoin d'un projet et d'une équipe providentielle. Et cette équipe, elle n'est pas encore formée, mais ce projet providentiel, avec toute l'humilité qui me caractérise, et le second degré, j'espère que vous l'aurez noté, ça s'appelle EJL, et au sens large, la coalition citoyenne souverainiste. Nous lançons aujourd'hui l'enregistrement des statuts de la CCS. Nous allons communiquer intensément dans les 3 semaines qui viendront. Si la CCS ne crée pas un déclic, sachez d'ores et déjà que 2022 signera la fin de la France. Parce que plus aucun retournement ne sera possible. Plus aucun. Plus rien. Et vous l'aurez décidé. Et vous direz à vos petits-enfants, ah bah oui, on a vu la chute, mais bon, on n'y croyait pas, donc on n'a rien tenté. On n'a rien tenté. Parce que là, actuellement, c'est ce que je vous dis. Vous ne tentez rien. Il n'y a que quelques excités comme moi, et certains, je ne vais pas les nommer, qui essayent de vous bouger. Mais vous fixez sur les personnalités des gens, au lieu de voir le projet. C'est ça le problème. Regardez plus loin, regardez plus haut, regardez plus fort. Regardez ce que nous pourrions faire ensemble, si on enlevait tous ces freins ridicules, ces freins psychologiques, ces freins égotiques, ces freins de susceptibilité, de fierté mal placée. Assumez, si vous êtes des rebelles, assumez, bougez-vous, regardez au moins EJL, et venez en critique, venez en débat, venez sur les réseaux, venez donner vos idées, venez essayer de casser le projet, de trouver des incohérences, venez le solidifier, au lieu de diffuser des articles qui servent à rien, qui disent toujours la même chose. Ah bah oui, à la Covid, à l'islam, à l'Union européenne, à Macron, on le sait tout ça. J'ai fait un truc il y a 2 ans et demi déjà, j'ai appelé ça la pieuvre à 8 bras. J'ai nommé les 8 ennemis, les 8 cibles que nous devons abattre pour refaire naître la France. C'est pas la peine d'en rajouter. Maintenant, il faut agir et construire. Je ne sais pas en quelle langue le dire. Merci.